on passe ensuite à Mathieu Roumiguet. Il est présent ou il est à... Il est là, mais il est derrière toi. Ah, Mathieu, excuse-moi. Voilà, Il Mathieu, c'est un chirurgien urologue. faut parler avec le micro, hein, C'est un sinon on chirurgien t'entend pas. urologue très brillant et qui est passionné de robotique et qui s'est posé effectivement cette question qu'on s'est tous posée, c'est de dire, ben voilà, comment est-ce qu'on apprend à manier le robot? Eh ben, voilà, on a un industriel qui nous apprend, puis après, il faut qu'on apprenne à nos équipes, aux uns et aux autres, et on se retrouve avec une expertise qui, je veux dire, quand on commence à opérer véritablement seul, on se pose véritablement de questions et à qui on peut se référer. Donc, ça l'a travaillé, il a construit une entreprise et voilà, il va vous parler de son expérience. Un sujet capital qui est celui du compagnonnage digital, c'est-à-dire comment peut-on poursuivre au travers de la transformation digitale de la chirurgie le concept pédagogique du compagnonnage. Alors je signale que par ailleurs, Mathieu est l'élève de notre précédent président qui n'est pas là aujourd'hui, Pascal Richman, l'école d'urologie de Toulouse, du CHU de Toulouse. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Merci, cher maître, de nous inviter et merci également à Philippe Marre pour l'invitation. Nous sommes à Toulouse connectés et très heureux d'être parmi vous devant un auditoire aussi riche. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de discuter de la réalité du compagnonnage digital et tous les mots sont importants puisqu'on va parler surtout de perfectionnement opératoire. On va peut-être un peu moins parler de la formation initiale dont on a parlé longuement ce matin. Donc, mais les conflits d'intérêts ici. Et donc, on en a parlé ce matin, on est tous conscients qu'il y a eu beaucoup d'innovations technologiques qui ont modifié les salles opératoires. Coller d'abord. Les outils complexes, moi j'ai l'habitude d'appeler des interfaces chirurgien-patient, qui nous isolent du patient. Mais il y a également un point qui, vous allez voir, est très positif, c'est qu'il y a eu énormément d'introduction de la vidéo dans les salles opératoires. On est inondé d'images. On a vu ce matin que tout ça, c'était avoir un sens dans la formation. Vous parlez qui est actuellement, merci, le vendeur de robots qui inonde le marché en France. Vous allez avoir une formation sur la machine, apprendre à utiliser la machine, apprendre à utiliser procédures de sécurité. Vous allez avoir un peu de formation continue présentielle sur les deux grands sites, le site magnifique de Strasbourg qui est l'IRCAD, le site belge à Orly. Et ensuite, vous allez faire vos premiers cas en compagnonnage avec un procteur. Au bout de 4-5 cas, vous allez vous retrouver tout seul. Et on a beaucoup parlé ce matin de jamais la première fois sur le patient, mais finalement, des fois, on va être de la pratique délibérée. Elle fait partie de la pratique délibérée et il y a des publications qui montrent que si on utilise la vidéo et ses propres vidéos de chirurgie, eh bien, on accélère sa learning curve. La vidéo, elle peut être utilisée à 3 moments. Elle peut être utilisée avant les opérations pour planifier, elle peut être utilisée pendant et on a parfois aussi une limitée de formation continue en se disant ça, je sais faire.
sauf que je pense qu'on peut toujours aller plus loin, tout ça pour améliorer la qualité des soins. Donc, on a créé effectivement avec le docteur Doumer, qui est aussi un chirurgien impliqué dans la chirurgie robotique, où tous les deux, on a créé notre learning curve avec beaucoup de difficultés, en revoyant nos vidéos, en passant beaucoup de temps. On s'est dit, c'est pas possible. Ce qu'on a vécu, il faut le faire partager de façon plus rapide aux autres. Et c'est cette plateforme digitale qui s'appelle Eka Surgery. Actuellement, cette plateforme, elle est développée en urologie et plutôt en robotique, mais elle peut se développer dans tout ce qu'on veut. Elle peut se développer dans l'endoscopie gastrique, en gastroentérologie, pardon. Elle peut se développer en orthopédie, elle peut se développer dès lors qu'il y a de l'image. Le principe est très simple, dans 3 étapes. Vous finissez votre opération, vous postez votre vidéo. La vidéo, elle est optimisée par la plateforme, elle est découpée afin de justement avoir un outil dédié qui va réduire le temps de travail de l'expert, qui est la 3e étape, où l'expert, le coach, votre professeur de service, regarde votre vidéo et vous met des petites annulations, vous disant là c'est très bien, là tu as mal placé en robotique, vous savez, le 4e bras, c'est celui qui nous explose, là tu peux optimiser l'utilisation de la machine, là tu peux mieux disséquer, et ainsi de suite. Donc, on a quelques retours d'expérience, puisqu'on a lancé en 2023, la plateforme a été utilisée, on a fait un bêta-test, 15 chirurgiens urologues en chirurgie robotique. En moyenne, ils ont envoyé 7 vidéos chacun. Ils ont reçu à peu près 20 conseils par vidéo, positifs, négatifs. C'est une plateforme créée par les chirurgiens pour des chirurgiens. Ce n'est pas sanctionnant, c'est de la pédagogie. On essaie d'améliorer les performances. L'impact de la méthode, c'est du gain de temps. Par exemple, sur une prostatectomie, 20-32 minutes en moyenne, du gain de confiance en soi. On a parlé de l'aspect ce matin psychologique du chirurgien. Là, ils disent, je vais à ma 3e prostatectomie, j'ai plus confiance parce que vous m'avez corrigé ce que je faisais mal et vous m'avez dit ce que je faisais bien. Et donc, vous avez j'ai caché les noms, mais c'est des chirurgiens urologues du Sud-Ouest. Eh bien, ils ont donné des phrases et ils disent on est plus confiant, on a une meilleure perception de notre learning curve avec cet outil. Donc, le titre, c'était réalité. Moi, je l'appellerais plutôt réalité et futur. Le constat, il est simple, il y a beaucoup de vidéos, il faut qu'on utilise ces vidéos. C'est une valeur ajoutée dans la formation chirurgicale, je le pense, initiale et continue. Il n'y a pas d'outil spécifique, mais cette plateforme va permettre d'optimiser l'utilisation de ces vidéos, stocker les vidéos de chirurgiens, stocker les feedbacks, stocker les conseils, revoir avant chaque chirurgie sa précédente opération en pratique et corriger les erreurs, tel un sportif, un musicien, ce qu'on peut connaître. Le challenge pour nous, c'est d'arriver à trouver comment diffuser cette méthode, comment la diffuser, probablement l'évaluer. Moi, j'ai un peu plus de doutes sur l'évaluation parce que quand on voit, si on reparle de l'urologie, en chirurgie urologique, on a du mal à montrer que le robot fait mieux que la chirurgie ouverte pour la prostatectomie. Je vois mal comment on va arriver à prouver que par des chiffres, d'une méthodologie scientifique, que cette plateforme fait mieux. Mais l'objectif et l'idée, c'est de vraiment utiliser l'expérience de chacun pour améliorer la qualité des soins et arriver à une qualité de soins, quel que soit le territoire, quel que soit le coaching qu'on a à disposition, qui soit bonne en France. Je vous remercie. Merci.